comme vous le voyez, sous son masque est un jeune homme de 30 ans, qui a donc à l'âge déjà une vie bien chargée. Je me demande si vraiment tu as que 30 ans. Il a créé son entreprise à 22 ans, une entreprise de cybersécurité. Et à 27 ans, en recherche de sens, il a frappé à ma porte. C'est vrai, hein, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Et est venu et rentré nous voir aussi à l'Aumônerie des Hôpitaux. Et tu es aussi engagé à la Colombière à l'Aumônerie des Hôpitaux. Mais en fait, depuis quelques années quand même, tu accompagnes les fragilités mentales, hein, que ce soit donc à l'Aumônerie des Hôpitaux, que ce soit dans ton engagement à l'Aumônerie des Prisons aussi, tu l'as eu un temps. Hein. Et puis enfin, cette fameuse association de réinsertion, Wake Up Café, dont tu nous diras quand même quelques mots, s'il te plaît. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Joseph. Merci beaucoup, Jeanne. Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, il l'a révélé aux tout petits. Donc bonjour à tous, je m'appelle Joseph. Et effectivement, j'accompagne depuis plusieurs années maintenant des personnes qui ont eu des chemins de vie compliqués, notamment à travers le fait qu'ils portent des fragilités mentales, psychiques, psychiatriques. Et donc j'accompagne des personnes depuis plusieurs années à travers deux grands engagements principaux. Le premier, donc, c'est cette association Wake Up Café, qui est une association qui a été créée en 2014 par une femme qui s'appelle Clotilde Gilbert et qui a été aumônier de prison pendant 7 ans. 100 ans, ça serait un peu beaucoup. Et du coup, en fait, elle s'est rendue compte à quel point la prison, ça déshumanisait, à quel point ça déstructurait. Et le constat qu'elle a fait assez rapidement, c'est que toutes les personnes qui avaient envie de s'en sortir, finalement, la plupart revenaient. Et donc, elle s'est dit qu'il pouvait être bon de créer des lieux d'accueil pour les accompagner une fois leur sortie. Donc à Wake Up Café, donc ça existe depuis 2014, aujourd'hui ça a bien grandi, on a 7 maisons en France, il y en a 3 à Paris, une à Lyon, une à Marseille, une à Valence et une à Montpellier qu'on a créée depuis 2 ans. Et donc dans ces lieux, on y vit des belles choses, ce sont ce qu'on peut appeler des accueils de jour, donc c'est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h, et donc on accueille des personnes qui à un moment donné dans leur vie sont passées par la prison et qui aujourd'hui ont envie de s'en sortir mais qui se rendent bien compte que tout seul c'est compliqué. Et donc on est toute une communauté à s'entraider, notamment à travers des ateliers le matin qui sont plutôt tournés vers l'emploi. Donc là l'idée c'est de se poser des questions, pourquoi on a du mal à retrouver du boulot, quels sont les freins qu'on rencontre quand on se retrouve devant un employeur ou avec une équipe. Ça va être aussi tout simplement réapprendre à candidater, à refaire des CV, des lettres de motivation, ou également s'entraîner à pouvoir faire des entretiens d'embauche. Et l'après-midi, du coup, on fait des ateliers plutôt vers ce que nous on appelle la reconstruction de soi. Et donc ça passe à travers des thématiques souvent artistiques et culturelles. On fait de l'art-thérapie, on fait de la musicothérapie, on fait beaucoup de groupes de parole, on fait aussi des cafés philo, où on parle de sujets sur lesquels on n'est pas toujours d'accord et pourtant il faut essayer de le faire avec la bienveillance, avec la tolérance et avec le non-jugement. On fait un grand dîner une fois par mois aussi, ce qui permet aux personnes qui ont fini par trouver un emploi ou une formation de pouvoir garder un lien avec la communauté. Et l'idée c'est aussi de pouvoir donc accueillir les gens qui frappent à notre porte, mais aussi d'aller les rencontrer directement sur les lieux d'incarcération dans lesquels ils sont. Le deuxième lieu, du coup, où je peux être amené à rencontrer des gens qui ont eu des vies pas simples, c'est comme l'a dit Jeanne, à travers l'Aumônerie des Hôpitaux, où je vais dans un hôpital psychiatrique public qui s'appelle la Colombière à Montpellier, et j'y rencontre des gens assez incroyables. Alors moi, la manière dont j'accompagne, la manière dont on accompagne à Wake Up Café et finalement aussi à la Colombière, c'est assez simple. C'est l'idée simplement d'être là. Être là, tout simplement. Et alors souvent, l'unique prière que j'ai quand je vais dans des lieux où c'est pas facile, je dis voilà Seigneur, moi je suis là, je me suis déplacé physiquement, ça c'est moi qui ai pris mes jambes et qui je suis arrivé, et du coup j'ai fait de mon mieux pour me rendre disponible à ta présence. J'ai fait de mon mieux cette semaine pour essayer d'avoir un mental aujourd'hui apaisé, et maintenant c'est toi qui fais.
toi qui passes à travers, en nous, pour pouvoir faire vivre ce qu'on va être amené à vivre ensemble dans nos rencontres. Alors c'est assez simple, pas grand chose à faire, c'est lui qui s'en occupe. Et l'idée pour moi qui est importante aussi, c'est de pouvoir être heureux d'être là où nous sommes. Moi, quand je vais tous les jours à Wake Up Café et les vendredis à la Colombière, je suis profondément heureux d'y être. Et alors pourquoi c'est important? Parce que les personnes, du moins ceux que je rencontre, ils sentent tout. Ils sentent tout parce que malheureusement la vie a été difficile et donc ils ont le cœur ouvert, ils ont le cœur à vif. Je prends souvent cette image de si je me mettais un peu de citron sur la main, je sens que c'était un petit peu humide et un peu frais peut-être, mais c'est différent que si sur ma main j'ai des coupures parce que la vie m'a pas aidé. Et du coup quand on met du citron, là c'est plus difficile, on y est plus sensible. Et donc ils sentent tout et donc ils vont sentir comment vous allez être et pourquoi vous êtes là. Ils ont une sorte de sixième sens pour moi. Ce qui est important également, c'est de pouvoir prendre le temps. On l'a dit un petit peu ce matin, prendre le temps, de faire en sorte que les choses puissent s'ouvrir tranquillement. On le voit souvent, on est deux, on est là, on s'apprivoise. Et si on va trop vite, finalement on s'échappe très vite les uns des autres. Alors que si on prend le temps, au bout d'un moment on va être bien accroché et là on peut secouer. Là on peut rentrer un peu plus en profondeur sur les choses pas simples. Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, il l'a révélé aux tout petits. Alors une autre chose que je suis heureux de vous partager, Marie-Reine l'a dit à un moment, c'est de pouvoir apprendre. Je crois qu'il est bon d'essayer d'apprendre à écouter. Mais écouter jusqu'au bout. Vous savez, quand quelqu'un va pas bien, souvent, on a tout de suite envie de lui dire « mais t'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas, ça va. » Et moi, ce que je vous propose, c'est de pouvoir attendre un petit peu, et quitte à ce qu'on puisse être ensemble dans le silence simplement. Toutes les personnes que j'ai été amené à rencontrer, en fait, ils ont plein de choses à dire, et les souffrances qu'ils portent, elles sont là, dans les entrailles. Et donc ils ont envie de dire, mais ça reste bloqué là. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'oreille qui veuille l'entendre. Et donc moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse être finalement cette terre d'accueil, afin que ce cri puisse se donner. Et ensuite, là, on peut essayer de remonter la pente ensemble. Là, on peut essayer de chercher ensemble où est la lumière. Et moi, je vous le dis, la lumière, elle est bien présente. Même dans les ténèbres, la lumière est bien présente. Je crois que j'ai reçu cette grâce de pouvoir la voir, en tout cas un peu partout, même quand c'est très sombre. Et alors là, on va chercher ensemble où est-ce qu'elle est présente. Et vous connaissez sans doute cette histoire de cette personne qui marche dans le sable et qui est dans le désert et qui vraiment est démuni. Il fait chaud, il ne sait pas bien où il va, il n'y a rien devant, il n'y a plus d'espoir. Et là, il crie, il dit « Seigneur, où est-ce que tu es ?» Là, il y a 2 traces dans le sol, je ne te vois pas. Et le Seigneur qui répond, mais tu ne vois pas. Les 2 traces dont je te parle, c'est moi. C'est moi qui te porte. Alors, Dieu est visible à l'œil nu, pour moi, au quotidien, dans cette association ou en psychiatrie à la Colombière. Vraiment, il est là à l'œil nu, et notamment parce que ce que ces personnes portent, de toute façon, c'est trop lourd à porter. Ils me le disent, Joseph, j'y arrive plus là. C'est trop lourd. Et donc, il y a bien quelqu'un qui porte. Et ça, on peut le voir tous les jours. Dieu est vraiment là, visible à l'œil nu, aussi parce que finalement, il ne reste plus que l'essentiel. Souvent, les personnes que j'ai été amené à rencontrer, qui sont passées par la rue, par la prison, par la psychiatrie, au bout d'un moment, en fait, ils ont été blessés, ils ont été mis à l'écart. Le plus grand monde qui est là pour les écouter. Et du coup, il reste parfois plus que la vie qui est là. Et parfois sur le bitume. Sans aucune parole que la vie et le cœur qui bat. Et donc il ne reste plus finalement que l'essentiel qui est la vie. Et je crois que l'essentiel, c'est Dieu. Et pour moi, c'est un privilège donc de pouvoir le rencontrer à travers ces deux structures. Pour terminer sur cette partie-là,
il y a un témoignage que j'aimerais vous partager, que j'ai eu la chance de piocher lors d'une formation qui s'appelle la FIAM, que vous connaissez aussi sûrement. Alors on m'a dit de dire les initiales, donc c'est la formation initiale des accompagnants à l'accompagnement des personnes malades. Et voilà ce que j'ai pioché il y a 2-3 ans. Quand je te demande de m'écouter, donc c'est des témoignages de personnes qui ont été accompagnées. Quand je te demande de m'écouter, ce n'est pas pour que tu me consoles, ni pour que tu me plaignes, et encore moins pour que tu me juges, en bien ou en mal. Sois simplement là, accueillant, disponible. Plus personne que toi ne me témoigne de la bonté, ou ne me donne du temps. L'évangile qui me touche beaucoup, je pense que vous l'avez compris, c'est celui-ci, Luc 10, 21. C'est que Dieu a caché aux sages et aux savants, il l'a révélé aux tout petits. Vraiment, je vous invite à en faire l'expérience. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup. La liste est tellement grande et je veux respecter le temps qui m'a été proposé, donc je vais être un peu rapide, mais moi j'y apprends en tout cas la patience. J'y apprends la simplicité. J'y apprends l'instant présent, ce qui est quelque chose d'assez bon dans le quotidien de nos jours, à retrouver. J'y apprends à être authentique, sans filtre. J'y apprends l'essentiel à travers aussi le désir profond d'aimer et d'être aimé. On a parlé un petit peu de l'amour en fin de matinée, je crois que le secret est là. La persévérance, la prière aussi. Quand on a quelqu'un qui souffre depuis des années et qui probablement va peut-être souffrir encore un petit peu, et qui est là avec une foi à dire Seigneur, je t'aime et je suis encore avec toi, je crois que ça peut nous apprendre beaucoup de choses. Alors il ne faut pas avoir peur. La psychiatrie, en vrai, il y a aussi de très très belles choses qui s'y passent. Et souvent les gens que je rencontre me disent « Ah mais tu vas en prison, tu vas en psychiatrie, ça doit être dur. » Et c'est dur, mais c'est aussi très beau. Alors j'aimerais rendre grâce, vraiment remercier, être dans la gratitude envers une de mes grandes sœurs qui s'appelle Joylita, qui m'a appris beaucoup de choses, et notamment quelques petites choses que je vous ai déjà partagées. Et il y en a une dernière que j'aimerais vraiment vous donner comme ça, comme un trésor, et le mot reviendra. Cette chose-là est assez simple. Moi, ce que je vous invite à essayer de vivre, c'est l'idée de se dire que quand vous rencontrez une personne, que vous soyez fatigué ou en forme, que la personne, vous la connaissiez bien ou vous la connaissez pas, que vous avez des soucis relationnels avec elle ou pas, que ça vous inquiète ou pas, quand vous rencontrez une personne et que vous êtes persuadé qu'elle a un trésor à vous révéler, alors c'est ce qu'elle... Si vous allez rencontrer une personne en étant persuadé au fond de votre cœur qu'elle a un trésor à vous dévoiler, alors c'est ce qu'elle va faire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je serai très heureux de répondre à des questions s'il y en a plutôt à la fin de l'après-midi lors de la table ronde. Je suis très heureux de vivre cette journée avec vous. Je vous invite aussi vraiment à avancer dans la prière, que ce soit avec vous-même ou avec les personnes que vous accompagnez. Parce que je crois que Dieu seul peut vraiment tout. Et je crois aussi qu'il sait bien mieux que nous ce dont les personnes qu'on accompagne ont besoin. Alors laissons-le faire. Voilà, je vous remercie beaucoup, que Dieu vous apporte tout son amour, toute sa paix et toute sa force. Merci beaucoup.